Chers amis, bonjour. Bonjour aussi à tous les enfants qui sont présents parmi nous, qui ont reçu leur cahier. Alors soyez attentifs, vous avez des questions qui ont été posées. Je vais vous alerter au fur et à mesure de la prédication sur les réponses. Vous devinez déjà le sujet de la prédication de ce matin. Les enfants ont déjà eu un premier avant-goût, mais comme les adultes ont besoin qu'on répète les choses, on va détailler pour les adultes un peu plus pour que nous puissions tous garder en mémoire ce thème que nous allons aborder ce matin sur le sanctuaire. C'est un thème sur lequel je souhaitais m'entretenir avec vous, parce que c'est un thème qui est bien présent dans l'Évangile, mais c'est un thème qui est aussi important pour l'Église adventiste, parce qu'il nous a permis de comprendre certaines choses et d'avancer dans la compréhension de notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le sanctuaire? Qu'est-ce qui s'y passait? Et qu'est-ce qu'il apporte pour nous aujourd'hui dans notre vie? Bien sûr, on ne peut pas faire une étude détaillée du sanctuaire aujourd'hui, mais on fera quelques gros plans afin d'avoir une vision d'ensemble. C'est un sujet vaste, avec des compréhensions différentes, des applications nombreuses. Nous allons nous appuyer sur la Bible, bien sûr, comme base, mais nous allons aussi nous référer à certains écrits d'un auteur que nous connaissons bien dans l'Église adventiste, qui est Madame White, qui apporte aussi certains éclairages qui peuvent nous aider dans notre compréhension. Comme nous l'avons lu, lorsque les Israélites sortirent d'Égypte, Dieu les accompagnait sous la forme d'une nuée de feu. Il marchait à la tête de son peuple et le guidait dans le désert. Dieu fit alliance avec son Israël, comme il le dit au mont Sinaï, et il lui exprima son souhait et sa volonté, son amour au travers des 10 commandements. Puis Dieu demanda au peuple de faire un sanctuaire afin qu'il demeure au milieu d'eux. C'est ce qu'on a lu dans Exode 25, versets 1 à 9. Le sanctuaire terrestre a été fait selon le modèle présenté par Dieu à Moïse, qui est une image du sanctuaire céleste. Et ça, je vous invite à le lire. Lisons Hébreux 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Si nous souhaitons savoir avec humilité ce qui se fait dans le sanctuaire céleste aujourd'hui, puisqu'il en existe un, et il y a d'autres versets dans la Bible, dans Hébreux, où vous verrez que le sanctuaire céleste existe et que Jésus officie. Nous devons d'abord comprendre ce qui se faisait dans le sanctuaire terrestre afin d'avoir quelques indications. Le système du sanctuaire comprenait 2 événements importants. Le service quotidien, qui incluait toujours un service dans la première pièce avec les sacrifices, et un deuxième service qu'on appelle le service du jour des expiations, qui se déroulait dans la seconde pièce qu'on peut appeler le lieu très saint, comme vous l'avez vu sur la petite maquette. Nous devons considérer le ministère des 2 pièces afin d'avoir une vision équilibrée et une information complète sur le ministère de Jésus. Car le sanctuaire révèle le rôle de Satan, la justification que Dieu a fait pour nous, l'expiation, la réconciliation, le pardon, la médiation, le sacerdoce, enfin, il y a de nombreux thèmes. Le plan du salut ne s'est pas terminé à l'autel des holocaustes. La seconde pièce, donc le lieu très saint avec le jour des expiations, nous apporte aussi des renseignements sur la loi, la sanctification, le jugement et la victoire sur le péché. Le sanctuaire était fait donc de plusieurs parties. Dans le parvis avaient lieu tous les sacrifices sur l'autel des sacrifices. Entre l'autel et la tente, il y avait une cuve d'airain qui était placée pour les sacrificateurs afin qu'ils se lavent et qu'ils ne meurent pas en se présentant devant Dieu, car ils devaient se purifier avant de se présenter devant Dieu. La structure de la tente se composait de toiles et de peaux d'animaux. Elle était démontable et comme on a vu, il y avait 2 pièces, le lieu saint et le lieu très saint. Le prêtre officiait en général dans le lieu saint et Dieu manifestait sa présence dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, on trouve l'autel des parfums recouvert d'or
où chaque matin et soir, le sacrificateur brûlait du parfum pour le Seigneur. Si on veut faire un parallèle dans la Bible, si vous recherchez par rapport à certains textes, par exemple 2 Chroniques 2, 3 et 2 Chroniques 34, verset 25, on pourrait associer cet acte pour nous aujourd'hui au culte et à l'adoration de la divinité par la prière. On trouvait aussi une table d'or sur laquelle on posait des pains, de l'encens et du vin. Et le pain pour nous aujourd'hui pourrait symboliser la reconnaissance envers Dieu qui supplée à nos besoins quotidiens, en plus du salut. Attention les enfants, c'est pour vous. Il y avait aussi un chandelier à 7 branches qui était continuellement allumé. Et le chandelier, on peut le comparer aujourd'hui au Saint-Esprit. Le service qui se passait dans la première pièce était journalier et continuel. Alors, que s'y passait-il? En plus des offrandes de reconnaissance, ce matin, j'ai attiré votre attention sur le pécheur repentant qui s'approchait du sanctuaire en portant le fardeau de son propre péché. Le pécheur repentant amenait son offrande, un animal, la plupart du temps, à la porte du sanctuaire. Il confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Et quand il plaçait ses mains sur la tête de l'animal, son péché était transféré sur l'animal qui devenait son substitut. Ça, nous pouvons le lire par exemple dans Lévitique 16, versets 21 à 22. Lisons. Lévitique 16, versets 21 à 22. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc l'animal recevait tous les péchés du pécheur et qui nécessitait aussi la mort de ce dernier. Chose importante. Le pécheur donc recevait le pardon par l'intermédiaire de ce substitut. Dieu ne peut pas simplement ignorer le péché. La pénalité doit être appliquée et la victime, l'animal, mourrait chargé du péché. Après la mort de ce substitut de l'animal, le sacrificateur employait le sang d'une manière particulière. Le sang était emporté dans le lieu saint et le sacrificateur en faisait l'aspersion devant le voile. Le péché était donc transféré du pécheur au sanctuaire par l'aspersion du sang. L'expiation, terme que nous avons entendu qui signifie la réconciliation, la réunion, ne se produisait pas au moment de la mort de l'animal, mais devenait effective après la médiation du sacrificateur ainsi que l'aspersion du sang. Donc le sacrifice ne suffisait pas, il y avait une médiation aussi que faisait le sacrificateur. Le péché sépare l'homme de Dieu, l'homme s'éloigne en conséquence. Une réconciliation est donc nécessaire afin de rétablir ce lien d'amour qui avait été donné à l'origine avec Adam et Ève. Par ce sacrifice, le pécheur repartait non seulement avec le pardon de ses péchés, mais il était aussi réconcilié avec Dieu. Attention les enfants, soyez attentifs. Le système des sacrifices de l'Ancien Testament dirigeait en fait l'adorateur vers la croix. Jour après jour, année après année, les offrandes des animaux attiraient l'attention sur la mort de Jésus, car Jésus est l'unique sacrifice efficace contre le péché. Et ça, nous pouvons le lire et nous le lisons dans Hébreux 10, verset 4. Hébreux nous dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Donc c'était en prévision de ce que Jésus allait faire sur la croix. Jésus est l'agneau, le substitut qui a donné sa vie pour nous afin que nous obtenions le pardon de nos péchés. Il s'est donné volontairement afin de nous sauver alors que nous étions ennemis, peut-être même de lui, et que nous étions des pécheurs ne méritant pas cette grâce. La Bible renvoie
aujourd'hui le chrétien à la croix. Et nous recevons le pardon de nos péchés de la même façon que pour l'ancien Israël. Lorsque nous venons à Jésus par la foi, en acceptant le sacrifice de Jésus, Dieu offre ainsi aux pécheurs le pardon, la justification, la réconciliation et la sanctification. Car en effet, grâce à Jésus, Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Il lui impute son caractère juste, son obéissance, pardonne ses péchés et inscrit son nom dans le livre de vie comme l'un de ses enfants. Aussi longtemps qu'en tant que croyants nous demeurons en Christ, une grâce spirituelle nous est communiquée par Jésus au travers du Saint-Esprit, qui nous permet de croître spirituellement, de développer nos vertus et de refléter le caractère de Jésus. Si nous continuons le parallèle, parce que là nous avons vu le sacrifice, mais le sacrificateur faisait aussi une médiation. Il n'est pas surprenant que la Bible nous dise que Jésus officie dans le sanctuaire céleste en notre faveur. Et vous pouvez le lire si vous voulez dans Hébreux 7, verset 25 à la maison. Car Jésus n'est pas seulement l'agneau qui meurt pour nous, mais il est aussi le grand prêtre qui vit pour nous. Le grand prêtre était établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Et le sacrifice ne s'arrêtait pas au sang versé de la victime. Ce dernier doit être présenté dans le sanctuaire grâce au souverain sacrificateur. Et c'est exactement ce que fait Jésus pour nous, qui intercède pour nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes invités à nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Question 3, Jésus est donc l'agneau et le grand prêtre. Il a ces deux rôles. Sur la croix, il est mort pour nous. Et dans le sanctuaire, il vit pour nous. Comme nous le dit Hébreux 9, versets 11 à 12, que nous allons lire. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Les péchés de ceux qui se repentent sont donc placés par la foi sur le Christ et transférés réellement dans le sanctuaire céleste. Remarquez, les péchés ne sont pardonnés que parce qu'il y a libre choix du pécheur de confesser à Dieu ses fautes. Sans confession, il n'y a pas de pardon. Il arriverait que le grand prêtre ne fasse pas l'aspersion du sang dans le lieu très saint, mais il mangeait une portion du sacrifice. Il portait ainsi la faute de la communauté. Jésus, de même, n'a jamais péché, mais a porté nos péchés. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous, nous dit Isaïe 53. Non seulement il a porté nos péchés, mais il a été fait péché sur la croix. Ça, vous pouvez aussi le trouver dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Souvenez-vous de l'épisode des Israélites dans le désert qui avait été mordu par les serpents. Et Dieu avait dit à Moïse de fabriquer une croix avec un serpent. Les Israélites obtenaient la vie sauve seulement s'ils levaient les yeux vers ce symbole. De même, Dieu nous offre la vie sauve si nous levons les yeux vers Jésus qui est mort sur la croix et qui s'est fait pécher pour nous sauver. Le calvaire est donc la première étape du plan du salut, pour éradiquer le péché de l'univers sans être obligé d'éliminer le pécheur. Et Dieu l'a réalisé en Jésus, grâce à son sacrifice sur la croix. Ellen G. White écrit dans Tragédie des siècles la citation suivante: « L'intercession du Christ en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre de Dieu en faveur des hommes. Il intéresse tous les habitants de la terre. Il expose le plan de la rédemption, nous amène à la fin des temps et nous révèle l'issue triomphante du conflit entre la justice et le péché. Tout ce qui a trait au péché n'a pas totalement été réglé. Ce qui se passe dans le lieu très saint va nous apporter des éléments importants dans la compréhension du plan du salut.
dans la seconde pièce, on trouve l'objet le plus important de toute la structure, l'arche de l'Alliance, ou le coffre, appelez ça comme vous le souhaitez. Dans l'arche se trouvait la verge d'Aaron, un vase qui contenait de la manne et les 2 tables de pierre qui représentaient les 10 commandements. Au-dessus de l'arche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur le dessin qui était affiché pendant l'histoire des enfants, sur le couvercle en or appelé propitiatoire, on trouvait 2 chérubins avec les ailes déployées. Ils avaient la face tournée vers le propitiatoire. Dieu rendait son jugement depuis cette pièce. Vous pouvez le lire dans Exode 20, versets 18 à 20, si vous le souhaitez plus tard. Les 2 chérubins installés sur l'arche attestaient l'intérêt des armées célestes pour le plan du salut. Ellen G. White explique toujours que les chérubins du sanctuaire terrestre, les yeux respectivement baissés sous le propitiatoire, représentaient l'intérêt de l'armée céleste qui contemple l'œuvre de la rédemption. Et si vous remarquez bien, les chérubins ne se trouvent pas là où ont lieu les sacrifices. Les chérubins se trouvent dans le lieu très saint, siège de la miséricorde et du jugement de Dieu. Car Dieu peut être juste tout en justifiant le pécheur repentant et en renouant une relation avec lui. Lévitique 16, versets 15 à 22 nous dit que le sanctuaire devait être purifié, car les péchés du peuple y étaient portés par les sacrificateurs dans le sang des animaux. 1 fois par an, ces péchés accumulés devaient être ôtés et évacués du sanctuaire et complètement bannis du campement. Attention les enfants, question 4. Dans la pensée juive, le jour des expiations correspond au jour du jugement, au jour des purifications. Et qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Il y avait 2 boucs qui étaient présentés. Un bouc était sacrifié, par contre sans qu'il y ait eu imposition des mains, et le sang était porté dans le lieu très saint et aspergé devant le propitiatoire. Ce sang de ce bouc qui avait été sacrifié servait à purifier le sanctuaire. Après cette purification, au moyen du sang propre du bouc sacrifié, il y avait un second bouc qui entrait dans l'histoire. Aaron posait les mains sur ce second bouc. Lui, il n'était pas sacrifié. Toutes les fautes du peuple qui avaient été accumulées durant toute l'année étaient transférées à ce bouc, et ce bouc était chassé très loin dans le désert, de manière à éloigner les péchés du peuple, très loin du peuple, de manière à ce qu'il ne les revoie plus. Si on reprend depuis le début, le pécheur repentant venait quotidiennement au tabernacle, et par le sacrifice de l'animal, les péchés et l'imposition des mains, les péchés du pécheur étaient transférés du pécheur à l'animal et ensuite, par l'aspersion, transférés dans le sanctuaire. Au jour des expiations, donc 1 fois par an, le sacrificateur portait dans le sanctuaire du sang propre en sacrifiant un animal sans lui faire l'imposition des mains. Ce sang propre absorbait tous les péchés comme une éponge. Puis, les péchés ensuite étaient déposés sur le second animal qui, lui, par la suite, était évacué et chassé loin du peuple de Dieu. Et ainsi, le sanctuaire était purifié. Et tout ce mécanisme recommençait d'année en année. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, avec Jésus, les péchés de ceux qui se repentent sont placés par la foi sur Christ qui s'est donné sur la croix. Et ces péchés ont été réellement transférés dans le sanctuaire céleste. De même que le sanctuaire terrestre a été purifié, le sanctuaire céleste doit aussi être purifié. Et l'effacement des péchés qui doit y être inscrit. Ça, on va le lire dans Hébreux 9, versets 22 et 23. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent
par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Nous pouvons faire le lien entre ce que nous venons de lire et par exemple Daniel 8, verset 14, qui nous parle des 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Et d'après l'interprétation que nous avons de la prophétie, cette purification a commencé en 1844. Dans la tragédie des siècles, toujours ce fameux bouquin que je vous invite à lire et à relire si vous l'avez déjà lu, Ellen G. White nous dit « On vit également que si d'une part l'offrande pour le péché montrait le sacrifice du Christ, et si le sacrificateur représentait sa médiation, le bouc émissaire, le second bouc, celui qui n'a pas été sacrifié, il représentait Satan, l'auteur du péché, sur qui les fautes des vrais repentis seront placées. Quand le Christ, par l'efficacité de son sang, ôtera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple, à la fin de son ministère, il les placera sur Satan, qui à l'exécution du jugement en portera la pénalité ultime. Satan sera à tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple, et anéanti lors de la destruction finale du péché et des pécheurs. Les événements qui ont lieu dans le lieu très saint au jour des expiations illustrent en fait les trois phases du jugement final voulu par Dieu. Et là, les enfants, soyez un peu plus attentifs parce qu'on va répondre à la question 5, la dernière, qui représente les trois phases. La première phase, l'instruction du jugement. Il nous faut voir le jugement avec une perspective cosmique. Dieu sait tout. Il connaît nos cœurs. Il n'a pas besoin d'une instruction pour savoir ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Il le sait. Par contre, le reste de l'univers a besoin de ces informations. Dieu connaît les cœurs et les mobiles de chacun d'entre nous. Il connaît les personnes dont le salut ne présente aucun danger pour le ciel. Mais les êtres saints, les anges qui sont autour, eux ne savent pas ce qui se passe dans nos cœurs. C'est aussi pour cela que lors du jugement qui précède la parousie, chaque cas est examiné devant les regards scrutateurs de l'univers. Et l'univers participera et verra ainsi la justice de Dieu envers son peuple et envers ceux qui sont perdus. Ça, c'est la première phase du jugement, l'instruction du jugement. La deuxième phase, les enfants, c'est le jugement qui se déroule pendant le millénium. Apocalypse 20, verset 4, nous précise que les saints régneront pendant 1000 ans avec Jésus, avant la destruction finale du mal. 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3, vous pouvez relire à la maison, nous dit aussi que les saints jugeront le monde et les anges. Et les 1000 ans sont propices à cela. Toutes nos interrogations recevront une réponse au fur et à mesure que nous étudierons les différents aspects de la grande controverse. Et nous aurons les réponses à toutes nos questions. Et en fait, la dernière phase, pour clore le jugement, c'est l'exécution du jugement qui prendra place à la fin du millénium. Donc les trois phases, l'instruction du jugement, le jugement qui se déroule pendant le millénium et enfin la troisième phase, l'exécution du jugement. Mais qu'en sera-t-il des perdus, des anges déchus et de Satan lui-même? Toujours dans la tragédie des siècles, Madame White nous dit, après 1000 ans, les perdus ressuscitent et auront l'occasion à leur tour d'être confrontés au Créateur et reconnaître la justice de la sentence qui les frappe. Quand tout sera terminé, les questions de l'univers auront été élucidées et tout le monde pourra dire « Seigneur, tu es juste, toi qui es, qui étais et qui sera ». Le ministère de la seconde pièce est donc synonyme du jugement. Le grand prêtre y officie au jour des expiations. Mais vous allez me dire, en quoi cela affecte-t-il nos vies aujourd'hui? Je vous invite à lire Lévitique 16, versets 29 et 30. Lisons Lévitique 16, 29 et 30. « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. »
Ce texte nous dit que le sanctuaire n'était pas le seul à bénéficier de ce nettoyage. Le peuple aussi était également purifié. Partout, le péché était éliminé. Et regardez bien le comportement du peuple, ce qui était attendu du peuple. Quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, tout Israël était tenu de s'assembler autour du sanctuaire et de s'humilier devant Dieu de façon solennelle pour recevoir le pardon de ses péchés. De même, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel et que les fautes des croyants sont effacées des registres célestes, il doit aussi se produire une œuvre de purification, d'abandon du péché parmi le peuple de Dieu sur terre, car nous vivons ce moment d'expiation aujourd'hui. C'est une partie importante de ce que Dieu désire réaliser en son peuple. Dieu traite le problème du péché de façon à répondre à toutes les questions de l'univers en utilisant le sanctuaire, mais aussi dans le développement du caractère de son peuple et du jugement. Quoi de mieux qu'un peuple pur qui honore Dieu et qui lui donne du crédit en lui permettant d'effacer leurs péchés alors qu'a lieu le jugement et la purification du sanctuaire. Le jour des expiations était une miniature de ce que Dieu réalise à grande échelle avec son peuple. Un peuple qui le glorifie en présence de l'univers. Et ça, vous pouvez par exemple le lire dans Éphésiens 3, verset 10, que je vais vous citer, afin que les dominations, enfin vous pouvez lire depuis le verset 8 à 10, mais je cite que le verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Cette connaissance, cette démonstration, elle est faite par l'Église, par chacun d'entre nous. Ce jugement devrait-il nous inquiéter, nous en tant que croyants? Compromet-il notre salut? Compromet-il le salut de ceux qui ont cru en Jésus? Non, parce que la Bible nous dit que les croyants ont un avocat auprès du Père, et nous avons foi en Dieu, nous avons foi en notre avocat Jésus. On peut diviser les êtres humains en 3 catégories. Première catégorie, ceux qui rejettent l'autorité de Dieu. Deuxième catégorie, les croyants authentiques qui placent leur confiance en Dieu et qui vivent en obéissant à la loi de Dieu. Et enfin, la troisième catégorie, les croyants qui ont l'apparence de croyants, mais qui n'en portent pas les fruits. Pour la première catégorie, ceux qui ont rejeté l'offre de Dieu, il n'y a pas de débat. Ils subiront les conséquences de leur choix, malheureusement. Pour la deuxième et la troisième catégorie, les vrais croyants des faux croyants, Dieu seul est capable de différencier les deux. L'Église, nous dit la Bible, rassemble des vrais et des faux croyants. Souvenez-vous des paraboles de l'ivraie et du bon grain. Il n'y a que Dieu qui peut lire dans les cœurs. L'univers lui-même ne peut pas le savoir, les anges ne peuvent pas le savoir, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir. Et c'est pourquoi l'univers a besoin de l'ouverture des livres pour distinguer le vrai du faux. Les registres vont être examinés afin de déterminer qui peut, par la repentance et la foi en Christ, entrer dans le royaume céleste. Tous ceux qui se sont sincèrement repentis et qui se sont réclamés du sacrifice de Jésus ont reçu le pardon. Pour tous ceux qui ont reçu l'habit de noces, souvenez-vous de la parabole de l'habit de noces, qu'est la justice du Christ, leurs péchés sont effacés et ils sont déclarés dignes de la vie éternelle. Tous ceux qui professent par contre être les disciples du Christ, mais qui vivent dans la désobéissance et qui ne sont pas couverts de la justice du Christ, ceux-là seront malheureusement retranchés du livre de vie. Et c'est que Dieu qui pourra le faire, c'est lui seul qui le sait. Le Christ ne peut pas non plus offrir le salut à ceux qui évaluent leur qualité de leur christianisme en fonction du nombre de leurs bonnes actions. Ça aussi, c'est important. Car le salut est donné par grâce par Jésus. Notre performance n'a rien à voir dans le salut. Le fondement de tout le plan du salut a été posé à la croix. Son sommet coïncide avec la purification du sanctuaire dans le ciel et du peuple de Dieu. Le jugement annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14 est associé à l'appel de craindre Dieu et à lui donner gloire.
Nous donnons gloire à Dieu en lui permettant de nous sanctifier. Vaincre le péché, porter du fruit, être obéissant et surtout refléter le caractère de Jésus, tout cela honore Dieu et donne du poids à sa justice. Comme vous pouvez vous douter, Jésus va bien revenir un jour. Il est notre avocat au ciel, il est le sacrificateur qui fait cette médiation pour nous. Mais cette œuvre de médiation va s'arrêter un jour. Elle ne sera pas éternelle. Tant que nous pécherons, nous aurons besoin d'un avocat, d'un médiateur. Mais un jour, ça va s'arrêter. Et le peuple de Dieu devra rester debout sans médiateur, en présence du Dieu saint, avec une robe immaculée et un caractère purifié de toute souillure par le sang de Jésus. Est-il possible que la dernière génération qui vivra cela soit d'une sanctification inégalée? Je vous pose la question. Je vous propose 2 citations que vous trouverez toujours dans les écrits d'Ellen G. White. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans l'Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. 2e citation. J'ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles doivent être afin de pouvoir subsister devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et qui seront jugés, donc qui seront protégés pendant ce temps de détresse, doivent refléter pleinement l'image de Jésus. Je vous invite à y réfléchir. Et quelle que soit votre conviction et votre réflexion sur cette question, gardez en tête 2 choses. Par la grâce de Dieu et par notre persévérance, nous sommes appelés à être vainqueurs dans la guerre contre le mal. Et Paul le rappelle incessamment dans l'Épître aux Romains. Le péché n'est plus le quotidien du croyant. L'Esprit de Dieu renouvelle notre être et nous vivons pour Dieu. Souvenez-vous, Dieu s'adressa à Caïn dans la Genèse pour le mettre en garde contre le péché. Il lui dit, le péché rôde à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il en est de même pour chacun d'entre nous. La victoire sur nos défauts et nos péchés n'est pas une possibilité, mais nous avons une assurance de victoire par Jésus. Dieu l'a promis, Jésus l'a promis. La seule obligation que Dieu nous demande, c'est de venir à lui jour après jour, en persévérant et avec un cœur honnête et repentant. Parce que c'est lui qui fera cette œuvre en nous. La 2e chose que je vous invite à garder à l'esprit, c'est que nous sommes sauvés et nous ne pourrons paraître devant Dieu que par grâce. Nous ne pouvons pas croire que nous sommes initialement couverts par la justice de Dieu, mais que lors du jugement, puisque nous sommes jugés par les œuvres, nous recevrons notre acquittement définitif par rapport à notre performance. Notre obéissance ne nous ouvrira jamais les portes du ciel. C'est la grâce de Dieu qui nous couvre. C'est cette grâce, ce sacrifice de Jésus, qui nous ouvre la porte du ciel. Souvenez-vous de ce que Paul a dit aux chrétiens dans l'Épître aux Galates. Allez-vous commencer? N'oubliez pas que vous avez commencé par la grâce pour ne pas finir par les œuvres. C'est ce que nous avons étudié le trimestre dernier. Le sanctuaire enseigne donc que la source de la justice est en Jésus seul. C'est la seule source de rédemption. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, pendant la cérémonie du Yom Kippour, donc le jour des expiations, le sacrifice quotidien du matin et du soir, qui symbolisait le sacrifice de Jésus qui nous offre le salut, il continuait de brûler. Et vous pouvez le lire dans Nombre 29, versets 7 à 11 si vous voulez. Pendant le jour des expiations, le sacrifice du matin et du soir pour le pardon des péchés et du peuple était encore valable. Donc, même lors du jugement et de la purification du sanctuaire, le racheté a besoin du sacrifice de Jésus. Ses œuvres ne lui sont d'aucun secours, parce que sa justice n'est pas parfaite. C'est seule la justice du Christ qui est acceptée et valable. De même que Josué, dans Zacharie 3, versets 2 à 5, qui est accusé par le diable et montré indigne,
De même, Satan accuse les disciples du Christ de toutes les époques. Nous ne pouvons pas répondre de nous-mêmes à ces accusations. Nous reconnaissons nos fautes, nous nous tenons devant Dieu. Et notre avocat Jésus présente sa justice. Il présente sa dignité, sa réussite parfaite à notre place. Jésus n'excuse pas nos péchés, mais il montre notre repentance, notre foi et demande notre pardon. Et avec ses mains percées, il peut dire « Je les connais, ceux-là, ce sont mes frères et sœurs ». L'œuvre du Christ en sa qualité de grand prêtre est sur le point de s'achever. Les années de probation accordées à l'homme s'égrènent. Nous ne savons pas quand cela va s'arrêter. Nul ne sait quand Dieu proclamera son effet. Soyez sur vos gardes et vigilants, nous dit le Seigneur, car vous ne savez pas quand l'heure viendra. Si certains parmi vous n'êtes pas encore engagés avec Dieu et que vous désirez le suivre, il n'est pas trop tard pour le faire aujourd'hui. Si vous souhaitez même en discuter, les anciens, moi-même, restons à votre disposition pour en discuter avec vous. Quoique nous vivions dans le jour du grand pardon, nous n'avons rien à craindre en tant que croyants. Jésus, dans le cadre de son double ministère et de sacrifice et de prêtre, officie en notre faveur dans le sanctuaire céleste. Puisque nous avons un tel avocat auprès du Père, Jésus, demeurons fermes dans la foi et entretenons une relation authentique de salut avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.